Ravi et sa famille ont obtenu la protection internationale en Estonie. Une de leurs premières tâches est de trouver un appartement. L'assistante sociale du centre d'accueil leur a expliqué qu'ils pourront se faire assister par le centre d'accueil ou trouver un appartement par eux-mêmes. La famille préfère la première option, car dans ce cas, l'aide de l'État couvrira les premières dépenses liées à la location de l'appartement, les cours d'estonien et les services de traduction. Heureusement, le centre d'accueil a pu trouver rapidement une municipalité prête à accueillir la famille. Ravi et Stella ont regardé un peu sur Internet et ils trouvent l'endroit agréable. Dans la commune, il y a différentes écoles, des opportunités de travail, l'accès aux soins et des possibilités de loisirs. Maintenant, la famille a besoin d'un endroit pour vivre. Ils regardent des annonces d'appartements dans différents portails d'immobilier. Comme ils ne connaissent pas le marché immobilier en Estonie, ils ont demandé à l'assistance sociale du centre d'accueil de les aider à trouver un appartement convenable et abordable. Voici un bel appartement. Oui, Bien sûr, très différent de notre maison chez nous, et nous ne pourrons pas les comparer. Je n'ai aucune idée combien cela pourrait coûter de vivre dedans. Aurons-nous les moyens? heureusement que nous avons l'aide de l'État et j'espère que nous trouverons rapidement du travail. Y a-t-il autre chose que nous devrions savoir concernant la location d'un appartement ? Oui, assurez-vous d'avoir un contrat de location signé par le propriétaire. Si le contrat est en estonien ou dans une autre langue que vous ne comprenez pas, assurez-vous d'avoir la traduction pour pouvoir comprendre le contenu. Si le contrat de location est en anglais, ce ne sera pas un problème, mais s'il est en estonien, pourrons-nous avoir de l'aide pour le faire traduire ? Oui, ne vous inquiétez pas, nous nous en occuperons. Mais demandez au propriétaire également s'il est d'accord pour que vous puissiez vous enregistrer auprès de la commune. Autrement, vous ne pourrez pas toucher le revenu minimum et vous aurez également des problèmes pour inscrire Saman à l'école. D'accord, nous y penserons. Alors, cet appartement vous plaît ? Ouais, Peut-être que vous pourriez en lister quelques autres et nous pourrions prendre un rendez-vous avec les agences immobilières pour les visites. Oui, c'est ce que nous allons faire et Ravi pourra aller voir l'appartement. Moi, je resterai ici avec Saman. Ravi va visiter des appartements avec l'assistante sociale. Après avoir vu 2 appartements ce matin, ils vont maintenant voir l'appartement qui intéresse le plus la famille. Je trouve que l'endroit est vraiment idéal. Les transports communs sont à proximité, l'école et quelques magasins aussi, et le bâtiment n'est pas si mal que ça. Oui, en fait, je n'ai pas vraiment été dans un appartement estonien. J'ai juste vu des images dans les journaux et les articles, etc. Et je suis très content que tu sois avec moi aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, c'est mon travail. Mais allons-y et regardons à l'intérieur. Bien sûr. Bonjour, entrez. Bonjour, nous sommes venus visiter l'appartement. Bonjour. Bonjour. Je suis désolé, je ne parle pas estonien. Oh, ça va. Je vais vous montrer l'appartement. Faut-il enlever les chaussures ? Non, ce n'est pas la peine. Donc voici la salle de séjour. La cuisine se trouve de l'autre côté et puis il y a une chambre. Et tous les meubles vont rester dans l'appartement, sauf si vous souhaitez qu'ils soient enlevés. Non, non, non. Ce serait formidable, car nous n'avons aucun meuble. Alors ce serait super. D'accord, mais vous pouvez circuler librement et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Le lave-linge et tout ce qu'il y a dans la cuisine restera là. Et la tuyauterie et l'installation électrique ont été refaites récemment. L'appartement est situé du côté du soleil, donc vous aurez beaucoup de lumière. C'est bien. Et il fait vraiment chaud ici. Et comme vous l'avez vu, l'arrêt de bus est à proximité et il y a un magasin aussi. Oui, je l'avais déjà noté. Et l'école locale aussi. Et comment sont les voisins ? Oh, à côté, il y a une dame âgée et à l'étage supérieur, une famille avec des enfants. Mais les voisins sont censés être calmes. Nous habitions une maison. Cela paraît un peu étroit, mais en ce moment, surtout avec une école et tout ce qu'il y a à proximité,
Je pense que c'est super. Alors, on va jeter un coup d'œil sur la chambre? Oui, bien sûr. Bon, allons-y. Donc voici la chambre. Et comme dans les autres pièces, les meubles vont rester là. Elle paraît petite et confortable. Oui. Un peu de verdure aussi. Oui, il y a quelques arbres. Autrement, y a-t-il de l'eau chaude? Oui, et il y a le chauffage central pour chauffer tout l'appartement. Je vous montre la salle de bain? D'accord. Alors, voici la salle de bain et les toilettes sont à côté. D'accord. Oui. Je pense que s'il y a une baignoire, Stella va probablement l'aimer. Oui, bien sûr. Alors, la cuisine. Et voici la cuisine. Et comme je l'ai déjà dit, tout le mobilier va rester là, donc vous n'aurez pas besoin d'acheter quoi que ce soit. D'accord. Oui, donc ça y est. Et vous pourrez également utiliser la cave, même s'il y a quelques affaires du propriétaire, mais elles ne devraient pas vous déranger. D'accord, d'accord. Tout paraît sympa. Pourriez-vous me parler un peu du coût? Oui, je vais voir. Donc, le loyer est de 200 €. Le chauffage coûte plus cher en hiver, mais beaucoup moins en été. Les charges sont environ 50 € et comprennent les ordures ménagères, l'entretien du bâtiment, nettoyage, etc. L'eau a été autour de 15 €. L'électricité environ 20. Mais cela dépend de vous lorsque vous serez installé. Et si vous souhaitez avoir Internet et télévision numérique, c'est possible par le câble. Et tous ces câbles sont déjà installés, donc vous n'avez qu'à contacter un prestataire de service. Donc au total, ça fera environ 350 €, plus la télé et Internet. Et si vous décidez de louer cet appartement, vous devrez payer le loyer d'un mois à l'avance, 200 €. Et comme dépôt de garantie également un mois de loyer, 200. Et les frais d'agence sont également de 200 €. Le dépôt de garantie sera restitué lorsque vous quitterez l'appartement, si vous ne devez rien au propriétaire, et n'avez causé aucun dégât dans l'appartement. Donc le premier règlement sera de 600 €. Mais ravi, il ne faut pas s'inquiéter pour cela, car l'aide de l'État couvrira le montant. Pourriez-vous nous dire pendant combien de temps l'appartement est disponible? Le propriétaire cherche quelqu'un qui puisse rester longtemps dans l'appartement. Mais nous pourrons faire le contrat pour 1 année et prolonger ensuite si les deux parties sont d'accord. Les autres conditions sont indiquées dans le contrat, mais elles pourront être négociées. Et vous pourrez entrer dans un mois. Ça paraît super. Ravi, voudrais-tu prendre quelques photos pour Stella? Oui, ce serait sympa. J'ai un appareil photo sur moi et je pense que ce serait bien de lui montrer aussi. Oui, bien sûr, allez-y. D'accord, merci. Un bon contrat de location contient nom du propriétaire et du locataire et leurs coordonnées, description détaillée de l'appartement, adresse, surface, conditions, liste des meubles et de l'équipement dans l'appartement, durée du contrat et conditions de résiliation, droits et devoirs du locataire et du bailleur, dépôt de garantie payé, comment, quand et à qui est payé le loyer mensuel, comment, quand et à qui sont payées les charges et les autres frais éventuels. Donc tout va bien? Oui, mais il faut que j'en parle à ma femme D'accord. avant de finaliser quoi que ce soit. Savez-vous si nous pourrons nous enregistrer comme habitants ici? Je pense que oui, mais il faut que je confirme ce point avec le propriétaire et je vous informerai ensuite. Donc vous pensez que vous souhaiteriez louer cet appartement? Oui, il me plaît bien. Il y a de la verdure et il est pas mal. Bien. Y a-t-il eu beaucoup de monde à venir le visiter? Il y a eu des intéressés, donc je pense qu'il pourrait partir assez rapidement. Je pense qu'il faut que tu en parles à Stella le plus vite possible. Oui, j'ai pris quelques photos. Bien, voici ma carte avec mes coordonnées. Faites-moi donc savoir ce que vous décidez. Merci. Merci. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous rencontrer.
Une semaine plus tard, Ravi a signé le contrat de location. Ils habitent maintenant dans leur nouvel appartement. Le bailleur leur a donné une autorisation écrite leur permettant de s'enregistrer comme habitants. En allant à la mairie pour enregistrer leur domicile, Ravi et Stella ont apporté leurs documents personnels, le contrat de location ainsi que l'autorisation du bailleur leur permettant d'enregistrer la famille comme habitants dans l'appartement. Comme Ravi et Stella n'ont pas encore de travail, ils ont également demandé le revenu minimum auprès du service social de la mairie. Étant maintenant inscrits dans le registre de la population, leur fils pourra être scolarisé dans l'école locale et il leur sera plus simple de s'inscrire auprès d'un médecin de famille.